Le SEO à grande échelle, ça commence à peser, n'est-ce pas? On rêve tous un peu d'une usine à contenu qui bosse pour nous 24 heures sur 24. Alors aujourd'hui, on va décortiquer Automatic, un outil qui promet justement de révolutionner la création de contenu. Voyons voir si cette promesse est vraiment tenue. Mais avant de parler solution, il faut bien comprendre le problème. Le SEO, c'est un vrai marathon. Gérer un site, ça va. 10 sites, on commence à sentir la fatigue. Mais quand on veut vraiment passer à la vitesse supérieure et dominer son marché, le volume de contenu nécessaire peut vite devenir un cauchemar et mener tout droit au burn-out éditorial. Ah, la fameuse question à 1 million. On se souvient tous des horreurs du spun content, ces textes générés automatiquement qui ne voulaient absolument rien dire. C'était une autre époque. Aujourd'hui, avec des intelligences artificielles de plus en plus bluffantes, les choses ont bien changé. La vraie question c'est, peut-on vraiment produire en masse sans que Google nous tombe dessus? Et cette phrase de Nicolas Deyez, l'auteur de l'analyse qu'on regarde aujourd'hui, elle résume parfaitement la situation. Le fait main, c'est super pour l'artisanat, mais pour le business en ligne, ça a ses limites. C'est à ce moment-là qu'on réalise qu'il faut arrêter de penser comme un artisan et commencer à penser comme un industriel. Et c'est là, justement, pour construire cette fameuse usine, qu'un outil comme Automatic entre en jeu. L'idée, ce n'est pas seulement d'appuyer sur un bouton pour automatiser bêtement, c'est de le faire de manière intelligente pour enfin résoudre ce dilemme permanent entre la qualité et la quantité. Alors Automatic, qu'est-ce que c'est concrètement? Il faut l'imaginer comme une sorte de tour de contrôle pour tous ces sites WordPress. On la connecte et elle peut commencer à y publier du contenu généré par IA. Mais sa vraie force, c'est que ce n'est pas qu'un simple robot rédacteur. C'est un système complet qui gère tout, de l'écriture du texte jusqu'à son intégration parfaite sur le site. Attention, soyons clairs, cet outil n'est pas vraiment pour les débutants. Il a été pensé pour ceux qui ont de l'ambition, les éditeurs de sites qui veulent passer de 10 à 100 sites par exemple, les experts SEO qui pilotent des réseaux de sites, les PBN, ou encore les spécialistes du SEO programmatique, ces magiciens qui transforment des bases de données en milliers de pages web optimisées. Bon, allez, c'est le moment d'ouvrir le capot et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette fameuse usine à IA. Qu'est-ce qui la fait tourner et pourquoi est-elle si puissante? On va voir qu'on est très très loin du simple générateur de texte. En fait, la magie d'Automatic repose sur 5 grands piliers. D'abord, il ne balance pas juste un bloc de texte, non. Il génère des articles déjà structurés, avec des titres, des listes, prêts à être publiés. Ensuite, il gère les médias, comme les images. Troisième pilier, et là c'est un vrai game changer, le maillage interne. L'outil va créer des liens logiques entre les articles, un travail de fourmi qui est absolument crucial pour le SEO. Et enfin, les 2 derniers piliers, la planification des publications et surtout le pilotage de tous les sites depuis un seul et même tableau de bord. Un gain de temps et de clarté juste énorme. Par contre, il faut bien comprendre une chose. Automatic, c'est une Formule 1. Ce n'est pas une voiture qui se conduit toute seule. Sans un bon pilote au volant, elle finit dans le décor. L'automatisation sans une vraie stratégie derrière, c'est juste la recette pour le chaos. Voyons un peu comment l'humain et la machine peuvent collaborer efficacement. Et là, ce tableau illustre parfaitement le fossé qui sépare les deux mondes. À gauche, c'est l'ancienne école, du contenu poubelle, des sites qui ne durent pas 2 semaines. Et à droite, la nouvelle approche. Ici, l'humain devient le chef d'orchestre. C'est lui qui donne des instructions, des prompts très précis à l'IA. Le but n'est plus de tricher, mais de produire à grande échelle du contenu qui respecte les critères de qualité de Google, notamment le fameux EEAT, expérience, expertise, autorité et fiabilité. D'accord, mais comment on fait pour ne pas se retrouver avec des centaines d'articles qui se ressemblent tous, un peu fades et sans personnalité? Eh bien, la réponse, c'est d'appliquer la règle des 80-20. L'idée, c'est de laisser la machine faire, disons, 80% du boulot, tout le travail de fond. Et ensuite, on intervient sur les 20% qui font toute la différence. Ajouter son expérience personnelle, un avis tranché, une petite astuce que personne d'autre ne donne. C'est cette touche humaine qui transforme un article correct en un article vraiment excellent. Bon, maintenant, soyons francs. Il n'y a pas d'outil parfait, pas de solution magique. Il est donc temps de mettre Automatic sur la balance et de regarder honnêtement les plus et les moins, sans langue de bois. Du côté des points positifs, c'est clair. Le gain de temps est colossal et la fonction de maillage interne automatique est un avantage énorme. Maintenant, pour les inconvénients, il faut savoir qu'il y a une petite courbe d'apprentissage, surtout pour bien maîtriser les prompts. Il faut aussi prévoir un budget pour les coûts d'API, par exemple celle d'OpenAI, et surtout, il y a le risque de tomber dans le piège de la suroptimisation, ce qui peut être pénalisé. Parlons un peu argent maintenant, le retour sur investissement.
Oui, l'abonnement a un coût, mais il faut mettre ça en perspective. Imaginez juste le coût d'un rédacteur humain pour, disons, une centaine d'articles. Eh bien, avec Automatique, pour le prix de 3 ou 4 de ces articles, on peut en produire des centaines. Le calcul du ROI, il est quand même assez vite fait. D'ailleurs, pour information, l'auteur de l'analyse sur laquelle on se base partage un code promotionnel, le Z7IOCUFK. Ça peut toujours aider à alléger un peu la facture de départ si l'investissement est envisagé. Bon, on arrive au bout. La question finale, est-ce qu'il faut se lancer ou pas? Et la réponse, eh bien, elle n'est pas la même pour tout le monde. Finissons avec une recommandation bien claire. Le verdict est sans appel. Automatique, c'est clairement une arme pour les pros. Pour un consultant SEO ou un éditeur de site qui a déjà de la bouteille, c'est un multiplicateur de puissance. Ça libère un temps fou pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, la stratégie. Par contre, si on débute complètement en SEO, ou pire, si on s'attend à un bouton magique qui fait tout le travail, là, on va droit dans le mur. Cet outil, ce n'est pas un pilote automatique, c'est un turbo qu'on ajoute à son cerveau. Et on va se quitter sur cette question qui est, je trouve, assez fondamentale pour l'avenir du métier. Si la production de contenu en masse est de plus en plus déléguée à l'intelligence artificielle, quel devient le rôle de l'humain? Le travail n'est plus de produire, mais bien de piloter, d'être le stratège, l'analyste, celui ou celle qui innove. C'est sans doute ça le futur du SEO. Voilà de quoi réfléchir.